Le nouveau monde, si vous pensez qu'Abu Dhabi est trop cher et que le train est déjà passé, c'est que vous faites la même erreur que ceux qui ont raté Dubaï en 2019. J'ai analysé pour vous tous les chiffres officiels, la demande, l'offre, les loyers, et je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi 2026 est sûrement l'année la plus stratégique pour vous positionner sur Abu Dhabi. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jean, je suis résident à Dubaï, investisseur immobilier et conseiller en investissement aux Émirats. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine des vidéos claires et concrètes sur l'investissement immobilier à Abu Dhabi et à Dubaï. Si tu veux comprendre où investir, quand investir, alors abonne-toi, je t'explique tout ici. Pour bien investir en immobilier, il faut comprendre la notion de cycle. Et beaucoup de gens pensent qu'à Abu Dhabi, on est sur une fin de cycle. Bien au contraire, on est vraiment sur un marché qui est très jeune. À titre de comparaison, Dubaï a ouvert son marché aux investisseurs étrangers en 2002, il y a plus de 20 ans de ça. Là où Abu Dhabi vient tout juste d'ouvrir son marché en 2019. Et ça change énormément. Aujourd'hui sur Abu Dhabi, on va être un peu sur le marché de Dubaï des années 2014 à 2017. Donc on est vraiment au début d'un cycle haussier. Il y a un point important à comprendre avec Abu Dhabi, contrairement à d'autres marchés, Abu Dhabi n'a jamais connu de bulle violente. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que pendant longtemps, le marché était fermé, très contrôlé et surtout peu accessible aux investisseurs étrangers. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu d'excès, pas de surconstruction massive et pas de crash à digérer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas une reprise, c'est un premier vrai cycle de croissance internationale. En immobilier, le facteur le plus important, ça va être l'offre réelle. Le gros avantage avec le marché d'Abu Dhabi, c'est qu'en 2025, il y a eu seulement 10% de la pipeline qui a été livrée. Sur les 5 prochaines années, on parle seulement de 33 000 unités. Et en parallèle, on a une demande qui est explosive. Sur les 3 derniers mois, plus de 6 400 transactions ont été enregistrées. Sur ces 6 000 transactions, plus de 80% concernaient des projets sur plan. C'est-à-dire que les investisseurs croient au marché d'Abu Dhabi, les investisseurs achètent le futur. Et on est sur des tickets d'entrée qui sont plus élevés qu'à Dubaï. Ici, on parle d'un ticket d'entrée moyen à plus de 3 millions de dirhams. Si on parle chiffres uniquement et qu'on prend le VPI, qui est un peu le baromètre justement sur l'évolution des prix ici aux Émirats, donc cet indicateur se base sur l'année 2021. Aujourd'hui, sa valeur est de 133, ce qui veut dire qu'on a constaté une augmentation des prix de plus de 33% sur les 4 dernières années. Donc, on a une augmentation des prix. Mais la donnée la plus intéressante, ça va être surtout la vitesse à laquelle ces prix augmentent d'année en année. Sur ces 33%, 10 ont été réalisés cette année, dont 4 sur les 3 derniers mois. Ce qui veut dire qu'on est très clairement sur un début de cycle haussier. En fait, quand on voit les prix qui montent, la première question à se poser, c'est pas jusqu'à où ça peut monter, mais pourquoi ça monte. À Abu Dhabi, la hausse n'est pas alimentée par l'effet de levier excessif, ni par des paris court terme. Elle est portée par une réalité très simple. Il y a plus de gens qui veulent acheter de logements qu'il n'y a de logements disponibles. Et tant que cette équation ne change pas, le marché reste et restera structurellement sous pression. Pareil, il y a des points que les chiffres seuls ne montrent pas. Aujourd'hui, Abu Dhabi n'est pas là pour se développer très rapidement. Bien au contraire, Abu Dhabi est là pour durer dans le temps. Lorsqu'il développe tout plein d'infrastructures culturelles, en réalité, c'est le signe d'une vision très long terme. Et ça, les investisseurs l'apprécient fortement. Les fonds d'investissement, les grosses familles, c'est ce qu'elles recherchent. C'est un capital qui est patient, c'est un capital qui voit sur du long terme. Et en général, lorsque ces capitaux arrivent, lorsque ces gros fonds arrivent, l'immobilier suit toujours par la suite. Et si on regarde aujourd'hui quel type de gros capitaux arrivent réellement à Abu Dhabi, on comprend vite ce qui est en train de se passer. C'est des fonds d'investissement internationaux, des structures de private equity, des family office et surtout des acteurs institutionnels majeurs. Des groupes comme Mubadala, EDQ ou des family office internationaux qui viennent se positionner ici sur le long terme. Il suffit de regarder ADGM, le centre financier d'Abu Dhabi. Les actifs sous gestion ont progressé de plus de 40% en seulement un an. Et le nombre de structures financières a fortement augmenté. Abu Dhabi est en train de devenir un vrai hub financier régional. Et quand ce type de capital s'installe quelque part, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'immobilier ne fait que suivre. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi 2026 ? Aujourd'hui, 2026 va être peut-être l'année la plus stratégique pour l'investissement sur Abu Dhabi pour plusieurs raisons. Déjà, en 1, on a beaucoup plus de données, beaucoup plus de data qu'auparavant. On a la chance de recevoir les premières livraisons des projets qui ont été vendus lors de ces 2 dernières années. On a aussi l'annonce de gros projets, notamment l'arrivée de Disneyland Paris sur l'île de Yas Island.
On a aussi l'annonce du casino qui devrait arriver sur l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc tous ces éléments nous montrent vraiment qu'on est dans le bon timing, on est au bon moment. Avant l'annonce de gros projets, on est au bon endroit dans un Émirat qui va exploser. 2026 sera vraiment l'année d'Abu Dhabi. Si vous êtes intéressé par un investissement sur cet Émirat, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le nouveau monde!